Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quizy FM le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Jamel Mekaoui, c'est toujours un plaisir de le recevoir sur ce plateau, c'est le patron de l'INSEE. Jamel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, encore une étude, et on commence à en avoir un paquet d'études, on commence à avoir un certain nombre de données, ce qui nous permet de mieux comprendre notre île, comment elle tourne, comment elle fonctionne, le qui fait quoi, qui est qui. Et puis là, on apprend que il y a eu grosso modo 825 entreprises qui ont été créées en 2015 et que c'est moins bien qu'en 2014. Tout à fait. Voilà, merci, au revoir Jamel. Non. Donc en fait, on a deux grands axes d'attaque. On a connaître la société au niveau démographique, social, c'est un grand sujet. Et l'autre grand sujet de l'INSEE, c'est études économiques, l'INSEE, statistiques études économiques, c'est de mieux appréhender l'économie. Et surtout dans les temps qui nous occupent, on parle beaucoup d'étrangers, de migration, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'un des grands axes du développement d'un territoire, c'est l'économie. Ouais. Et en particulier croissance économique, on a eu l'occasion d'en parler avec le PIB régulièrement, et les entreprises qui sont quand même un terreau infernal important. Donc on a deux études fondamentales. On a eu la première étude qui est sortie il y a quelques temps de cela sur les entreprises de Mayotte, avec la structuration de celle-ci, où on voyait que plus de la moitié de la valeur ajoutée créée à Mayotte dépendait du commerce et du bâtiment. Ouais. C'était quand même une chose importante, c'est-à-dire on n'avait jamais eu ces données-là précédemment. Ça n'a pas fait forcément le plus de bruit dans cette étude, mais c'était quand même l'un des éléments majeurs de savoir que sur un territoire comme Mayotte, on dépend beaucoup du commerce et du bâtiment qui est surreprésenté par rapport à la France métropolitaine. Et du coup, maintenant, on regarde un petit peu chaque année à partir du système statistique et par rapport au répertoire d'entreprises, combien de personnes se créent. Là, on est cette année à 825. Alors c'est vrai que c'est en recul. On était autour de 850 en 2013 et 2014. Et en 2012, on était même à 889 pour être précis. Donc c'est un signal qui est un petit peu négatif. Une création moins importante que par le passé. Parce que ça sous-tend une dynamique moins importante. Et je voudrais faire le lien avec quelque chose qui est assez anecdotique, mais qui me semble important, sur le tourisme d'affaires. On avait noté par ailleurs que les touristes d'affaires avaient nettement diminué en 2015. Donc c'est pas une analyse complète, parce qu'on veut pas deux indicateurs qu'on fait une analyse. Mais ces deux indicateurs montrent qu'il y a des signaux quand même un peu orientés vers la baisse. Qu'on a en 2015, et je ne vous parle pas des événements de 2016 évidemment, mais en 2015, on a des signaux plutôt négatifs quant au développement économique dans un territoire qui a quand même beaucoup d'indicateurs positifs dans le développement. Fonds européens qui arrivent, croissance démographique, entrée dans le département. On devrait comme ça, si on ne connaissait pas le territoire, s'attendre à un boom économique plus important. Alors que là, c'est les investisseurs qui semblent plutôt frileux, de plus en plus frileux vis-à-vis de Mayotte. C'est-à-dire qu'on vient moins pour investir, pour vendre, pour faire des affaires, et il y a moins d'entrepreneurs, moins de d'initiatives économiques. Oui. Alors on n'a pas vraiment la séparation entre investisseurs venus de l'extérieur et création locale. Il y a quand même deux questions toujours dans l'entreprise, c'est faire venir des extérieurs pour qu'ils créent, mais aussi favoriser la création d'entreprises de la part des gens sur place. Et là, il y a une vraie question qui se pose. Alors, je ne veux pas être trop prétentieux ou rester humble sur ce sujet, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'analyses très détaillées. Il faut quand même travailler avec les partenaires, avec les chambres de consulaires, les acteurs du développement économique. Mais je voudrais mettre en exergue un résultat qui me semble intéressant dans cette étude, c'est le fait que la moyenne d'âge des créateurs d'entreprises à Mayotte est supérieure à celle de la métropole. Et ça, c'est quand même extraordinaire. On est à 39 ans moyenne d'âge pour un créateur d'entreprise, contre 37 ans. Alors que le territoire est sans commune mesure plus jeune. Ouais. Donc on voit qu'il y a une vraie difficulté, une vraie question de la création d'entreprises, de la création des jeunes entrepreneurs. Alors il y a des initiatives, des récompenses qui sont allouées de temps à autre pour ces personnes-là. Mais quand on regarde globalement dans la statistique, on voit que le schéma type du créateur d'entreprise, c'est pas un jeune à Mayotte. Moins qu'en métropole. Avec mais on l'explique comment ? Je pense qu'il y a une question d'assises, de possibilités qui se pose. Là, on rejoint le social et l'économique. Un jeune de 25 ans à Mayotte, il n'a pas toutes les armes, vraisemblablement, pour créer. Et ce qu'on voit aussi, alors ça on l'avait vu dans l'emploi, et on voit aussi dans les autres outre-mer, c'est intéressant, c'est que l'emploi est souvent, je veux dire phagocyté, mais le met un peu fort, par les personnes plus âgées. Et en pratique, quand on a plus de 50 ans à Mayotte, on n'est pas plus défavorisé que dans d'autres départements d'outre-mer ou qu'en métropole. Donc il y a toujours une question des générations. Les générations nombreuses qui arrivent, elles ont plus de mal à s'insérer que les anciennes. Jamel Mekaoui, vous dites un jeune, mais en fait quand on regarde votre étude, ça serait peut-être plus juste de dire une jeune. Parce qu'on a le sentiment que, puisque le sentiment, selon votre étude, c'est les femmes qui créent les entreprises.
Oui, on a un peu moins de la moitié. Majoritaire. On a exactement, que je vous dis pas bêtises. 51 ou un truc comme ça. On est à 44%. Voilà. Qui sont créés. Donc oui, parce que vous n'avez pas compté Isabelle. Donc on crée un peu, les femmes créent beaucoup d'entreprises, et surtout la particularité, c'est que ça nous situe en 2015 au rang de 8e département de France. Donc il y a une particularité mahoraise de la place de la femme. Alors, on rejoint des éléments sociétaux et des éléments sociologiques. Donc la femme est importante, et en particulier dans le commerce. Alors on est vraiment dans un schéma très caricatural, bâtiment, industrie pour les hommes, commerce pour les femmes. Donc on a une place de la femme qui est prépondérante dans la création d'entreprises à Mayotte. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aux Antilles aussi, mais qu'on ne retrouve pas de manière générale dans tous les départements de France métropolitaine. Alors ces entreprises qui sont créées aujourd'hui, ça reste dans une grande majorité aussi des toutes petites entreprises. C'est des entreprises d'une personne. Parfois moins. Parfois moins. Oui, et en plus, c'est des petites entreprises, mais on n'a pas créé le statut d'auto-entrepreneur. Et oui, donc c'est quoi comme statut aujourd'hui ? Il n'est pas encore mis en place, le statut d'auto-entrepreneur. Oui, mais il y a quand même des entreprises avec une seule personne en nom propre, c'est ça ? Il se crée en SA, SARL, majoritairement sous forme sociétaire. Minoritairement sous forme sociétaire, excusez-moi, mais majoritairement en entreprise individuelle. Donc on a un classique de création. Mais il faut voir que l'une des dynamiques qui a été portée au niveau national de la création d'entreprise, ça a été le régime de auto-entrepreneur, qui a bien fonctionné. Ici, il n'est pas encore en place. Il pourrait permettre des débouchés, à faire des créations d'entreprises plus nombreuses. Donc on a des petites structures. Et ce qui est important, et là où je reviens à l'enquête entreprise qu'on a publiée précédemment, c'est que le système économique mahorais dépend de peu d'entreprises. On a vu que 3/4 des investissements dépendaient d'une dizaine d'entreprises à Mayotte. Donc on est dans une structure ultra petite, mais très dépendante de peu d'acteurs. Donc fragile. Forcément. Forcément, il y a une fragilité ou une dépendance. Bien sûr. De peu d'acteurs, quand on voit que 3/4 de l'investissement à Mayotte dépend d'une dizaine d'entreprises, c'est quelque chose qui est relativement impressionnant. Donc on se porte. En même temps, notre territoire est tout petit aussi. Ce qui serait intéressant, serait de voir la proportionnalité. C'est-à-dire 10 entreprises pour un territoire de 374 km², est-ce que c'est normal par rapport à un département qui est... Oui et non. Même au niveau national, pour tout vous dire, on a une vraie concentration, mais pas dans la même taille. C'est-à-dire que vous n'avez pas une grosse entreprise en métropole, c'est les grosses entreprises internationales cotées au CAC 40. Donc là aussi, on a une forte concentration, mais la comparaison, elle s'arrête un peu là. D'accord. Samuel ? Le statut d'auto-entrepreneur n'existe pas à Mayotte, il doit arriver notamment avec le code du travail rénové, mais c'est un statut quand même qui est en train de reculer en métropole. Est-ce que c'est pas un danger pour Mayotte justement ? Alors c'est bien, c'est une question un peu économico-politique, mais c'est peut-être les Mahorais sont très proches de ce genre de sensibilité, et peut-être que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, de plus adapté comme statut. Moi j'ai du mal à répondre à cette question. Je sais bien. Savoir quel est le système le plus adapté à la création d'entreprise. Il y a le tout. À mon sens, c'est d'essayer d'offrir un choix le plus varié possible. Oui, mais c'est aussi le fond de ma question, c'est de savoir quel est le statut privilégié par les Mahorais. Je pense que c'est le URL ou la SARL. Pour moi, c'est l'entreprise individuelle. D'accord. Très nettement, l'entreprise individuelle qui est privilégiée par les Mahorais. Qu'est-ce qui fait est-ce que votre étude fait ressortir, j'allais dire, une projection dans le sens où quelle est la clé pour développer l'économie, donc la création d'entreprises aujourd'hui ? Est-ce que ça ressort de votre étude ? Non, là c'est très ambitieux. Si avec cette étude on arrivait à avoir des éléments de cette nature, on aurait sauvé Mayotte en quelque sorte. Non, ce qui est important de voir, alors on parle beaucoup de secteurs en développement, ce qui ressort c'est quand même que le commerce, qui était déjà le secteur le plus prépondérant, est aussi le secteur où on crée. Donc on voit qu'on est en train d'une société, un peu sur le modèle des autres outre-mer, qui se tertiarise. C'est ça. Donc, plutôt dans le service donc. Service et commerce. C'est comme une société très commerçante. Donc la question du développement elle est posée, on parlait de l'aquaculture, du tourisme, de plein d'éléments, mais assez naturellement, en tendance naturelle, c'est le commerce qui se développe, donc importation, revente, et tout ce qui sont activités liées au service. Donc on est dans une phase de tertiarisation importante de l'économie qui a déjà été observée dans les autres territoires d'outre-mer. Samuel. Alors, les études que vous produisez, elles sont nombreuses ces dernières années. Ce ne sont pas que des outils pour nous, pour apprendre à nous connaître, à connaître nos sociétés. C'est aussi des outils pour l'Europe, avec Eurostat et ainsi de suite. L'Europe est demandeuse. C'est même une obligation pour vous d'ailleurs de produire ces études. Mais comment est-ce que ça peut servir concrètement ?
Ah oui, non, il y a des études qui sont obligatoires dans le cadre de l'Europe, le PIB, l'enquête emploi, donc c'est des indicateurs fondamentaux. Et typiquement, ces études permettent de procéder aux arbitrages entre les territoires. Donc, dire que Mayotte est le territoire le plus pauvre d'Europe, forcément, c'est quelque chose qui est favorable dans l'arbitrage pour Mayotte dans les fonds européens qui vont être alloués. Donc c'est très direct, hein, les conséquences. Et je dirais même, c'est tellement direct que chaque année on les produit et chaque année elles sont mises dans les rapports pour permettre la décision des politiques publiques. Alors justement, ce sera probablement l'une des dernières questions. Vous parlez des fonds européens, c'était le sujet qu'on voulait aborder en fin d'émission avec vous. Vous dites que la grande majorité des créations d'entreprises sont essentiellement dans le service et notamment le commerce. Mais le commerce ne va pas bénéficier directement des fonds européens. C'est pas eux qui vont pouvoir les solliciter et les consommer. Ça veut dire quoi? Que les fonds européens vont être réservés en quelque sorte que pour les 10 qui sont susceptibles d'investir, c'est-à-dire qui ont les moyens de mettre les 10, 15, 20, 30% d'acompte. Le fonds européen, c'est une motivation où ça permet de développer des choses. Donc assez naturellement, le commerce se développe dans les territoires. D'accord, par voie de conséquence. Commerce, même si c'est pas eux qui en font la demande ou qui. À partir du moment où on a l'enrichissement d'un territoire progressif, on consomme des biens et on fait du commerce. Évidemment, on pourra toujours objecter de dire le contraire du commerce, c'est la production interne. Mais usuellement, le commerce se développe, la population doit s'enrichir au fur et à mesure avec un rythme qui reste à définir et le commerce va se développer par lui-même. Mais les fonds européens, ils peuvent accompagner tous les autres secteurs de développement. On parlait d'industrie, l'industrie est très faible à Mayotte. On est dans des taux qui sont 2 fois inférieurs à ce qu'on constate en métropole. Donc développer l'industrie locale, ça peut aussi être un axe de progrès, un axe de développement. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce n'est pas des choses qui sont les unes contre les autres. C'est souvent, j'entends dire, le tourisme, c'est pas important, il faut faire autre chose. Non. Chaque chose peut être développée indépendamment. On n'est pas en train de sacrifier une branche pour en développer une autre. Chacun a son problème, chacun doit avancer en même temps, et c'est l'ensemble des créations, l'ensemble des idées qui permettent de construire le territoire. Optimiste ? Moi, je suis plutôt optimiste sur le territoire. Au jour d'aujourd'hui, on a quand même plein d'éléments d'inquiétude. Bien sûr. Mais on a des fonds européens qui vont arriver. On a quand même un enrichissement qui arrive, même si difficilement accompagné. La population qui avait du mal à se nourrir il y a une dizaine d'années se nourrit, mais a de difficultés. On a des éléments positifs, mais il est vrai, il ne faut pas non plus tomber dans la béatitude. Il est vrai que les événements du moment que chacun vit ont tendance à nous inquiéter. Et là, je veux dire, on a toujours 2 éléments. On a l'immédiat, qu'est-ce qui se passe en 2016, comment on vit, et puis après la question générale, comment on sera en 2025 ou en 2020. Et là, on peut quand même raisonnablement espérer que la situation, elle est convergée vers des normes plus acceptables. Merci beaucoup Djamel Mekaoui. On rappelle, vous êtes le boss de l'INSEE ici à Mayotte. Merci d'avoir répondu une nouvelle fois à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.